Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, c'est la deuxième vidéo avec mon caméraman. Bon, on a eu un problème avec les micros, on est comme des dingues. Donc on a dû recommencer la vidéo. Donc là, c'est le deuxième podcast qu'on tourne, les gars. Donc on a fait un petit feu, on a pris des chamallows, une bouteille de rouge. Voilà les gars, on va refaire le même principe que la première vidéo. Bon frérot, ce sera un peu moins naturel je pense que... On est comme des dingues, hein. On est comme des dingues parce qu'on a eu un problème avec les micros. Bref, on verra si ça relève en post-prod, ça m'étonnerait mais bon. Du coup frérot, vas-y présente-toi, raconte-nous un peu comment t'es arrivé dans l'univers de la production. Ok. Et voilà. C'est très simple. Moi, je m'appelle Quentin, je viens de Lyon, de la région lyonnaise. J'ai commencé en 2021, même 2020, tout ce qui était la production cinéma, photo, vidéo, vidéaste, réalisation. J'ai créé ma première boîte en 2022, fin 2022, octobre 2022. J'ai créé ma boîte du coup dans le monde de la vidéo en tant que vidéaste et photographe. J'ai tourné des films dans toute l'année 2022 et 2021, dont un qui vient d'être élu meilleur film international au Festival de Cannes. Donc un peu le moment cool, on va dire, de l'année. Donc les gars, il a eu un prix, hein. Il a eu un prix son J'ai film. un prix au Festival de Cannes. Il a monté les marches. C'est une masterclass, ouais. Et, il a monté les marches et là hier il était au Festival d'Annecy. Pour avoir justement le festival d'animation d'Annecy, pour avoir peut-être le premier prix, on espère. Donc t'as fait 2 festivals, c'est ça? C'est ça, pour l'instant le film a tourné dans 2 festivals et voilà, on va voir où est-ce qu'il va s'arrêter. Donc voilà les gars, donc moi il faut savoir que Quentin ça va faire 6 ans qu'on se connaît. Bon ça fait 6 ans qu'on était avec du coup mon ancien caméraman, du coup qui va nous quitter en septembre. Quentin on va le prendre du coup pour mes projets à moi et le cube. Putain mais frérot c'est quoi ça? Oh les gars c'est une dinguerie, il y a les vaches qui arrivent. Je vous dis des vaches, c'est pas 4. Ah ouais. C'était 30, 40. Non là j'avoue c'est une armée. Et genre elles se viennent de s'arrêter devant nous. Mais genre elles nous regardent, genre elles sont vraiment à peut-être 10 mètres. Oh les gars c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qui se passe. Oh, mais frère c'est chaud là. Ah mais j'avais pas, on a pris leur terre. Frère il se passe quoi? Elles sont proches là quand même hein. Bref du coup, je disais quoi? Ça fait 6 ans qu'on se connaît. Donc il va nous raconter un peu du coup son passé parce que du coup il avait fait du trading. Donc faut savoir qu'on a partagé la même propre firme qui était MFF, FTMO et TFF pardon. Donc voilà, donc tu vas nous raconter un peu frérot, nous re-raconter du coup parce que du coup on recommence le podcast. Du coup, moi c'est simple, début 2022. J'ai découvert l'univers du trading. Vraiment, je découvre l'univers du trading, je kiffe de fou. Je comprends un peu la méta de ce qui se passe. Mi-2022, je me lance dans le trading. Je fais mon premier pro firme à 20 000 $. Je certifie mon compte à 20 000 $ en, on va dire peut-être octobre, septembre de 2022. Ce qui se passe, c'est que novembre, décembre, MFF se fait en fait bannir parce que c'est un scam. Mais j'ai réussi quand même à retirer pas mal de gains. On était sur du 3-4 000 € par mois. Ouais. Petite anecdote sur ça, c'est que mon premier retrait que j'ai fait en trading de ma vie, j'ai acheté un iPhone 14 Pro Max. Voilà. Que j'ai encore d'ailleurs aujourd'hui. C'est pas ce qu'il faut faire, hein, réinvestissez. Mais c'est vrai que mon premier retrait, j'étais à 1006, je crois, 1007. Et j'ai pris directement un produit dans la foulée, quoi. C'était une dinguerie. Ensuite de ça, je suis parti sur... ça m'a saoulé vu que ça m'avait dégoûté vu que c'était parti en scam MFF et que c'était impossible de récupérer les comptes. Je suis parti en compte propre, donc j'ai fait monter des comptes de 4 chiffres, de 3 à 4 chiffres, 2 à 3 à 4 chiffres. Après, je suis monté presque aux 5 chiffres en compte perso. J'ai pas réussi à les atteindre. Et c'est là où en fait quelqu'un m'a chauffé, on va dire, à prendre un pro firme à 100 000 $. Donc j'ai pris sur la plateforme TFF, donc True Forex Fund. Ça se passait très bien, j'ai réussi le propre firme, j'ai fait un retrait avec les 100K, c'était un très gros retrait qui m'a permis de pouvoir justement investir en crypto-monnaie. Et après ça, True Forex Fund sont fait un peu comme MFF, bannir du marché. Ils étaient aussi des scammers malheureusement, donc petit conseil que je peux vous donner, allez sur FTMO, qui est vraiment la seule, donc FTMO, qui est la seule propre firme du marché. Du monde, c'est FTMO. Qui n'est pas un scam. Voilà, vérifiez. À part si, voilà. À part si peut-être l'année prochaine. Il suffit qu'on tourne la vidéo pour que... Ça va peut-être arriver, hein, on sait pas. Hein.
Mais, Actuellement, non. mais bref, ok. Donc là, pour recontextualiser les choses, donc t'as pris 10K en trading. Ah, un peu plus, ouais. Donc faut savoir que lui, il a fait un an de pur trading où il était vraiment sur les marchés, il faisait des live Twitch, il avait un groupe privé les gars, un groupe d'investissement, il faisait du coaching aussi. Donc c'est vrai qu'il était vraiment dedans dans le trading pur et dur. Et c'est comme ça qu'il a réussi à faire son vrai argent, son vrai premier 10K. Du coup grâce à ça. Donc ensuite, frérot, t'as réussi à prendre du Solana à 7 $. Tu vas Ouais. nous raconter comment ça s'est passé, 8 qui $. t'a conseillé, combien t'as investi dedans, avec combien t'es sorti. Explique-nous un peu et voilà. Ok, alors, c'est vrai que, on va dire, ma plus grande réussite aujourd'hui en crypto, mon plus grand succès crypto-monnaie, c'est Solana. Solana, en fait, j'ai un ami qui est très branché Solana et qui me dit investis au Solana. Il était descendu à 8 $. Là où plus personne n'y croyait vraiment, il était peut-être sûrement le plus bas. On était aux alentours du 4 décembre 2022, 2022, je crois. Vous pourrez revérifier vraiment. Allez voir vraiment sur TradingView, hein, je dis pas de bêtises. On est aux alentours de début décembre. Et là, moi, lui, il envoie, je crois, 100 € sur Solana. J'envoie aux alentours entre plus de 700 € sur Solana. Ok. Et en fait, fin 2023, je dirais, le Solana était monté à 250 $. Ok. Sur tout ce que j'ai pu faire en Solana, je vais laisser beaucoup. J'ai retiré 25 000 $ dessus. Ce qui m'a permis de créer mon portefeuille crypto-monnaie. Donc là, j'ai un peu dispatché partout. J'ai acheté du XRP, j'ai acheté du TIR, j'ai acheté beaucoup. On était sur le début de l'IA, j'ai acheté pas mal de crypto d'IA, du Néon. J'ai acheté du Mana, après tous les cryptos qu'on connaissait déjà, que j'avais déjà aussi acheté à l'époque. Il faut rappeler aussi, hein, pendant que Solana était à 6 $, 6, 7, 8 $, BTC était à 15K. Ouais. 19, je m'en souviens, c'était le 19 novembre 2022, c'était le plus bas. Mm. BTC à 15K. Et je l'ai acheté. Attends, 2022, il était à 15K le BTC. C'est une dinguerie. C'était une dinguerie, frérot. Oh, mais attends, mais j'y crois pas. 2022, frère, il était à 15K. Waouh. C'était une masterclass. Et là, dites-vous, il est à 110K, les gars. Et qui plus est, et je m'en souviens, je crois que c'était février ou mars 2023, du coup. J'ai fait une photo que vous pouvez trouver sur mon compte Instagram où je montre le BTC, le cours du BTC. Il est à 27 000 $. Les gars, il montrera. Je vous montrerai, je vais vous montrer carrément avec la photo sur Instagram, le screen d'Instagram. Donc là, les gars, faut savoir que lui, en crypto, il arrive grâce à l'argent du trading, etc., qu'il a investi. Il prend son premier bull run. Là, il est toujours dedans, hein, vous imaginez, il est toujours dedans. Il prend son premier bull run, il sort à 250 sur Solana et il avait déjà mis sur du BTC. Donc là, il a un portefeuille crypto assez élevé, d'entre, on va dire, 50 à 80 000 euros. Donc à partir de ce moment-là, toi, dans ta tête, tu te dis quoi? Est-ce que tu te dis, ouais, je vais acheter un appart? Est-ce que je vais partir de la France? Je suis jeune. Raconte-nous un peu ce qui se passe. Voilà, t'as bossé dans l'usine, du coup, où il y avait, t'as fait la plonge. Les cochons et tout, ouais. En gros, mon parcours, en vrai, il est assez atypique, on va dire. Parce que je suis quelqu'un qui a toujours voulu charbonner, travailler, plusieurs manières différentes. Mon but, c'est juste de faire de l'argent. Ce qui se passe, c'est que du coup, je mets en crypto. Et en fait, j'étais entouré de beaucoup de millionnaires. J'ai beaucoup de millionnaires autour de moi. Et c'est une chance. Dans le trading. Dans le trading, bien sûr. Millionnaire trading et crypto-monnaie. Et c'est une grande chance parce qu'en fait, je me suis rendu compte que 80 000 €, c'était rien. C'était pour quelqu'un c'était 500 balles pour quelqu'un qui faisait du salariat. Et en fait, j'ai gardé cet argent-là. J'ai réinvesti à chaque fois et j'ai toujours monté. Mon but, c'était d'acheter un appart. Ce qui est là encore d'ailleurs, bien sûr, bien évidemment. C'est d'acheter un appart cash. Parce que aujourd'hui, même si tu achètes un appart cash, bah, tu le revends cash, c'est la même chose. Et au pire, il a pris de la valeur. Donc mon but, du coup, c'était d'acheter cet appart. Et effectivement, l'État français, vous connaissez les impôts, les taxes, les machins. C'est vrai que quand tu prends imagine 100 000 € en crypto, aujourd'hui, tu récupères que 70 000. C'est la vérité, tu as 30% de taxes. C'est vrai ou pas? Bah ouais, frère. Bah ouais, frère. Le problème de ça, c'est que j'ai pas envie de donner 30 000 € à l'État. Donc, je suis encore en recherche pour faire en sorte que je récupère ces 100 000 € le jour où je les aurai pour acheter le premier appart, peut-être.
Mais voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai simple. Je suis parti de 8 000 $, 8 000 euros, du coup, ça faisait, enfin 7 000 et quelques euros, ça faisait 8 000 $. Aujourd'hui, je suis monté à plus de 85 000 à peu près. Bon, c'est une moyenne en 2024, alors que j'ai commencé en 2022. Effectivement, en ayant connaissance du bull run, parce que je savais que le bull run existait, même si j'avais jamais encore vécu. Ça, c'était pour cette partie crypto-monnaie. Ensuite de ça, la personne à qui je m'entendais très bien et à qui on avait toutes ces connaissances crypto-monnaie et trading là, on s'est un peu chiffonné, on a eu des problèmes, des corrélations, on va dire, similaires ensemble. Et du coup, on a décidé d'arrêter à faire ensemble. Et je suis parti à Las Vegas. Je suis parti, j'ai pris un billet aller à Vegas. Je me suis dit, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de voir autre chose. J'en ai ras la tête. Je suis parti avec une enveloppe à 5 chiffres. Je suis parti, j'ai acheté une Mustang. Et pas d'Airbnb, pas d'appart, pas de maison. Je suis parti, je me dis, je vais vivre dans ma Mustang. Et là, on en est à l'époque américaine, on va dire. Donc les gars, il faut savoir que là, lui, il a pris ses 10K. Il avait 10K en cash, 10K pour sa Mustang. Et il s'est dit du jour au lendemain, bah voilà, faut que je parte de la France. Il a pris son billet, il a posé ses couilles. Il a pris son billet du coup aller Las Vegas, 500 balles. Et après directement, il a dormi du coup pendant plusieurs jours dans sa Mustang. Donc voilà, donc les gars, il a pris le risque. C'est quelqu'un, du coup mon caméraman qui a pris énormément de risques dans sa vie. Donc frérot, donc là tu arrives à Las Vegas. Donc lui, ce qu'il fait pour trouver de l'argent, c'est que déjà il se fait pote avec un... En fait les Américains, les gars, ils sont très ouverts. Du coup il se fait pote avec un Américain, il dort pendant 2-3 semaines dans la banlieue de Las Vegas. Et pour se faire de l'argent, du coup, il propose des services de photographe dans des casinos. Et il se fait 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 euros par soir. Du coup, ça lui fait des bons petits soirs, quoi. Enfin, 70 euros, vous avez compris, 70 $, etc. Donc, il commence comme ça. Et après, il va au casino, du coup. Et il va à la roulette. C'était à la roulette? C'était à la roulette. Ouais, c'était à la roulette. Et du coup, et au blackjack, je crois. Les deux. J'ai commencé à roulette, je finis par blackjack. Il a commencé à la roulette, il a pris 3K. J'ai mis 500 balles, j'ai pris 3K. C'était une sacrée soirée. Les gars, bref, il était à la roulette, il a mis 500 balles. Il est reparti du coup avec 3K. Ensuite, il allait au blackjack. Ah bah voilà. Ah les gars, c'est une dinguerie. Il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus de batterie dans la... Regardez, il y a des vaches là-bas. Regardez les gars. Je vous montre. Hein. Regardez, là on voit les vaches. Ah mais il n'y a même plus de batterie sur la lumière. La cam.